bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense que vous avez reconnu Satisfaction des Stones quand même. Alors c'est ma première vidéo des Rolling Stones, c'est vrai que ça fait quand même depuis un bon bout de temps que vous m'en demandez. Enfin j'en ai fait une et je vous promets que je vais en faire d'autres, très bientôt. Voilà, alors je vous parle un petit peu du son par rapport à ce que j'ai fait, parce que je sais que vous aimez bien et que je vous parle un petit peu de mes réglages. Donc là j'ai utilisé mon fidèle ampli Fender Superchamp. J'ai mis le gain réglé à 10 avec le bouton Voice réglé sur 6. Voilà, c'était pour parler du son. Alors, par rapport à l'interprétation que je vous fournis dans l'intro de cette vidéo et la façon dont je vais vous l'expliquer, en fait, c'est vraiment mon interprétation au sens que, bon, c'est un enregistrement des années 60, hein, donc le son il est quand même pas extraordinaire. Tous les instruments au niveau de la stéréo, ils sont placés au même endroit, à peu près au milieu, ce qui fait qu'il y a un peu tout qui se mélange. Donc pour savoir exactement qui fait quoi, c'est quand même pas facile. Donc je garantis pas l'exactitude de ce que je joue et de ce que je vais vous montrer. Bon, comme à mon habitude, j'ai essayé de m'en rapprocher vraiment le plus possible. Enfin, j'espère en tout cas que ma version vous plaira. Voilà, donc je rentre un petit peu dans le vif du sujet avec le premier riff. Bon, on risque pas de le louper. 3 notes, mais il est tellement facilement identifiable. Alors pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire donc, au niveau doigté, moi j'utilise l'index et puis l'annulaire, le troisième doigt. Donc index à la case 2 notes. Et alors, n'hésitez pas à venir couper un petit peu le son de la première note. Il ne faut même pas que ça fasse un son continu comme ça. N'hésitez pas à couper le son. Pour ça, il suffit simplement de, entre les deux notes, de décoller la corde de la barrette. Comme ça, vous voyez. Là, je décolle juste le voir. Surtout, lâchez pas. Hein. Lâchez pas parce que sinon, vous allez faire sonner votre corde à vide. Surtout pas faire ça. Simplement, faire en sorte que la corde ne soit plus en contact avec la barrette. Comme ça. Donc, entre les deux notes, vous faites ça. Et vous réattaquez. Ensuite, on va venir à la case 4 avec le troisième doigt. Alors, la partie acoustique maintenant. Donc, je vais vous faire un petit peu sonner le riff qu'on va travailler ensemble. Pour pouvoir faire sonner ça, donc on va commencer avec le même Mi majeur dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'électrique. Et on va ensuite, pour avoir ce passage là, on va jouer un Mi 6 en fait. Donc c'est exactement la même position, sauf qu'on va venir ajouter le petit doigt à la case 2 sur la corde Si, pour avoir cette note là. Donc ça va nous faire cette... alors je vous fais un plan éventuellement pour que vous voyez bien la position de l'accord. Donc position du Mi majeur, avec le petit doigt en plus sur la corde Si, donc deuxième corde en partant du bas, à la case 2. Ensuite, on va aller position du Ré majeur, position traditionnelle, corde Ré à vide. Pardon, corde Ré à vide. Corde Sol à la case 2. Corde Si à la case 3, avec le troisième doigt. Et ensuite avec le majeur sur la case 2 de la corde Mi aigu. Donc je vous joue un petit peu cette rythmique là. Alors par rapport à ça, ce qui va être très important à mon avis, ça va être d'être bien aiguillé au niveau de la main droite. On commence avec deux noirs en fait. Et ensuite alors, ce que je fais au niveau du médiator pour avoir une bonne mise en place rythmique, donc je vais vous détailler un petit peu les coups de médiator que j'utilise. Donc bas, bas, haut. Le second Mi majeur, je le prends vers le haut, je fais bas, bas. D'ailleurs, je vais vous faire un petit peu sonner avec le métronome pour que vous ayez une idée précise comment tombent les temps. Alors, je le ralentis. Alors, je vais pas attaquer trop fort de façon à ce que vous l'entendiez. Donc, nos deux premiers accords du Mi majeur, ils tombent sur un temps.